Nouvel épisode du Truc, notre série ludopédagogique pour vous aider à maîtriser les techniques cinématographiques. Ce soir, dissection de la caméra film. Aujourd'hui, le Truc s'intéresse à un outil fondamental, la caméra. Il en existe une multitude de modèles, mais les deux grandes familles sont les caméras film et les caméras vidéo. Ce bref exposé va vous faire comprendre les principes de base de la caméra film. La caméra vidéo sera disséquée une autre fois. Comme son nom l'indique, la caméra film utilise une pellicule pour enregistrer les images. Son procédé repose sur le principe visuel de la persistance rétinienne que nous avions déjà évoqué lors de notre exposé sur la croix de Malte. Une série d'images fixes défilant devant notre œil produit l'illusion du mouvement. Après de nombreuses années d'expérimentation, la cadence d'enregistrement standard a été fixée à 24 images par seconde. Valeur qui suffit à créer l'illusion, quelle que soit la rapidité du mouvement filmé. Pour des effets spéciaux, comme les ralentis et les accélérés, on fait parfois varier cette valeur. Mais approchons-nous du cœur de la bête et profitons de sa dissection pour faire un peu d'étymologie. Il s'agit d'une chambre noire dont le principe fut décrit dès Aristote et nommé en latin camera obscura, c'est-à-dire chambre obscure. Nos langues pressées n'en ont retenu que le premier mot, caméra. Voici son dispositif simplifié pour vous en faciliter la compréhension. Le film est stocké dans ce qu'on appelle un magasin qui contient deux bobines. La bobine pleine, débitrice, contient la pellicule vierge et la bobine vide, réceptrice, recueillera au fur et à mesure la pellicule exposée. Les deux bobines sont motorisées et le même moteur entraîne la pellicule grâce à un mécanisme qui permet de l'immobiliser à intervalles réguliers devant la fenêtre de prise de vue. Plusieurs systèmes existent, mais tous, comme notre célèbre croix de Malte, permettent de transformer un mouvement de rotation continue en mouvement de rotation saccadé. Vous remarquerez les deux petites boucles aménagées sur la pellicule afin d'amortir les à-coups de ce système. Diabolique. Et ce n'est pas tout. Un obturateur permet de fermer la fenêtre, notamment lorsque la pellicule se déplace. Il s'agit d'un demi-disque dont la rotation est synchronisée sur notre rythme de 24 images secondes. Accrochez-vous, nous allons faire quelques calculs. Pendant un demi-tour, soit 1/48e de seconde, la pellicule est exposée, puis cachée pendant l'autre demi-tour. Avec ce réglage, vous remarquerez que lorsque l'on filme des actions rapides, les images sont floues, car l'exposition pendant 1/48e de seconde était trop longue. Qu'à cela ne tienne, l'obturateur est en fait constitué de deux demi-disques dont on peut ajuster les positions pour obtenir un temps d'exposition plus court, 1/100 de seconde, 1/200 de seconde, etc., etc., etc. L'exposition de la pellicule étant plus courte, les images sont plus nettes. Mais attention, cette netteté n'est pas toujours souhaitable, car elle diminue la fluidité de la séquence. À vous de trouver le bon réglage. Quelques précisions maintenant sur la fenêtre d'exposition. Elle aussi est paramétrable. Rappelez-vous notre exposé sur les formats, selon que vous souhaitiez faire du 1.33, du 1.66, du 1.85, etc. Il vous suffira d'échanger le cache métallique qui définit la surface exposée sur la pellicule. Dans le cas des formats scope anamorphosés, comme le 2.35, un dispositif optique sera évidemment placé en amont. On récapitule. La caméra film permet d'échantillonner la réalité en série d'images fixes à raison de 24 images par seconde. L'obturateur permet de régler la durée d'exposition des images et la fenêtre définit le format de la surface exposée. À bientôt pour un nouveau truc!